il viendra, esprit de vérité vous conduira dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à tous, soyez richement bénis. Bienvenue encore sur notre plateau de Parfums du Ciel. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre grand thème sur la sainteté au quotidien. J'espère qu'au travers des précédentes vidéos, le Seigneur vous a encouragé, béni, oint, édifié et vous a aidé à prendre des résolutions. Nous verrons aujourd'hui des grands thèmes. Je ne sais pas si nous pourrons voir 2 d'affilée, mais ce sera pour commencer la sainteté dans nos rapports de couple. Sans plus tarder, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons pour ta fidélité. C'est toi qui as dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne formeront qu'une seule chair. Nous prions aujourd'hui que ton esprit vienne me conduire, que ton bon esprit vienne me remplir, que ton bon esprit vienne me parler, que ton bon esprit vienne m'utiliser, que ton bon esprit vienne m'équiper, afin d'aider, d'encourager, de répondre à des questions, de gérer des crises de couple, Seigneur, des situations que les gens ne comprennent pas. Accorde-nous la grâce d'entrer dans la profondeur des Écritures et de révéler les choses cachées. Remplis-moi de sagesse, que le feu de l'esprit de vérité se saisisse de moi. Puisses-tu parler au travers de ma bouche, que ma chair se taise et que ton esprit prenne le plein contrôle. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors nous allons voir ensemble la sainteté dans nos rapports de couple. Commençons par lire ensemble un verset que vous connaissez bien, Hébreux chapitre 13, verset 4. Il est écrit ceci, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères, que le mariage soit honoré de tous. Amen. Alors, j'aimerais commencer par définir impudique. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité ? Dans le dictionnaire, c'est marqué que c'est un caractère, un comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité. Acte ou parole impudique, manière de s'habiller impudique, langage impudique, attitude du visage, façon de séduire, manière de se tenir impudique, tout ce qui prête à confusion, tout ce qui peut emmener à porter à des pensées sexuelles, tout ce qui peut porter à l'adultère, tout ce qui peut porter à la convoitise, des yeux qui finissent par des choses sexuelles. En réalité, dans l'impudicité, on finit toujours par quelque chose de sale, quelque chose qui nous emmène soit à l'adultère, soit à l'homosexualité, soit à la pornographie, bref, tout ce qui est dénudé et avec une connotation qui nous emmène à penser au sexe, soit d'une manière, soit d'une autre. Et donc, voici ce que la Bible nous dit. Le mariage doit être honoré de tous. Donc, monsieur et madame qui sont dans le lit. Comment est-ce qu'on peut aussi honorer le fait que nous soyons tous les deux propriétaires d'un lit ? Le lit conjugal doit être exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, c'est la souillure pratiquée dans le lit conjugal qui fait d'eux des impudiques et des adultères que Dieu va juger. Quel type de souillures peuvent être pratiquées dans le lit conjugal ? Commençons par les souillures que vous connaissez. Pornographie, position sexuelle décalée. Qu'est-ce que j'appelle position sexuelle décalée ? L'homme a été établi comme autorité sur la femme. Beaucoup de couples chrétiens pensent qu'il est normal que la femme monte sur l'homme lors des rapports. Mais de mon petit parcours avec le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vous parle clairement, vous noterez très rapidement que si vous faites ce genre de position, le Saint-Esprit vous alerte en vous disant non, tu n'as pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. Pour plusieurs raisons. L'homme ayant été établi sur la femme, si quelqu'un a un songe qui parle d'impudicité, d'adultère, qui parle de sadomasochisme, elle verra que dans ce songe, l'esprit sadomaso aura tendance à vouloir, vous savez comme dans les films sadomaso, moi quand j'étais jeune, il m'est arrivé d'en regarder ou de regarder des bandes dessinées. Elles sont là avec un fouet et le message c'est « soumets-toi, t'es une chose, je t'attache et je fais de toi ce que je veux ». Mais en fait, ce n'est pas qu'un message, c'est aussi un codage dans la manière de pratiquer la sexualité. Quand la femme se met sur l'homme et qu'elle prend autorité sur l'homme, ça revient à l'attitude de Jézabel. Ça revient à dominer sur son mari. Et un des indices que vous pouvez savoir après, ce que je vais dire est très poussé parce qu'il faut avoir une sensibilité à l'esprit vraiment
vraiment, vraiment, vraiment très précise pour que le Saint-Esprit puisse vous dire, être assez intime de vous pour vous dire déjà qu'avant d'aller dans vos rapports sexuels, vous devez prier. De quelle manière prier? Pas chasser les démons. Vous priez pour recommander le moment au Seigneur et vous rendre invisible au monde des ténèbres. Un homme de Dieu qui m'encadrait lors de ma conversion, un homme de Dieu qui pratique la délivrance, le pasteur Lago, disait un jour que quand les personnes qui sont mariées ont des rapports, elles doivent prier afin que les anges viennent les encadrer et sécuriser l'acte sexuel. Bon, au début, je ne comprenais pas trop. J'étais nouvelle convertie, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et avec le temps, j'ai compris que si le rapport sexuel est fait dans un endroit où il y a des miroirs qui ont été des objets de sorcellerie, on vous offre un miroir lors du mariage, le miroir est envoûté, ben en fait, le miroir est une porte. Les sorciers voient tout ce qui se passe dans votre chambre. Parce que vous ne priez pas, on voit toute la scène. C'est la TV, en fait. Ils voient toute la scène et puis il n'y a rien qui leur échappe. Et je ne vais pas aller sur les objets, mais il y a des objets qui peuvent rentrer dans votre chambre, des cadeaux de mariage, des cadeaux offerts par la belle-maman, le beau-papa, qui n'était pas du tout d'accord avec votre choix, bien envoûtés, avec de belles incantations. Et en fait, ces objets sont là. Ce sont des petites caméras. Ce sont des caméras mystiques, ce sont des micros. Ils entendent vos songes, ils entendent vos ébats, ils entendent tout ce qui se passe. Si jamais il y a une grossesse, ils le savent à l'avance. Et vous ne comprenez pas pourquoi les grossesses coulent. Parfois, votre environnement doit être sain. Nous aborderons un peu plus tard les objets dans la maison pour sanctifier la maison. Mais là, pour l'instant, on va rester dans le cadre des pratiques sexuelles. Il n'est pas convenable de regarder les films pornographiques. Pendant que vous regardez un film pornographique, toi, homme, tu regardes une autre femme. Toi, femme, tu regardes un autre homme. Tu n'as pas à regarder une autre nudité que celle qui t'a été donnée. Donc, je ne vais même pas rentrer dans les détails parce que je peux vous sembler trop spirituel. Mais juste le fait de regarder une nudité qui n'est pas la tienne, tu as péché. Je regarde la nudité de Monsieur X. Je ne le connais pas. Je n'ai pas à voir la taille de son affaire. Je n'ai pas à voir le nombre de poils qu'il a sur la poitrine. Je n'ai pas à voir s'il a un gros ventre ou s'il a une tablette de chocolat. Ça ne se fait pas. Pareil pour vous, monsieur. Vous n'avez pas à voir Lily, Jacqueline, Safiatou, je ne sais pas moi, toutes les couleurs là qui défilent dans les films. Vous n'avez pas à les regarder nues. La seule nudité que vous devez connaître est celle de votre épouse. Parce qu'en regardant cette femme nue, en voulant dire, nous allons ensemble regarder le film pour trouver des positions. Excusez-moi, quand Dieu vous a appris à vous aimer, n'est-il pas assez grand pour vous donner des positions? Moi, je pense qu'on peut tout demander à Dieu. Personnellement, je demande tout. Quelle crème de cheveux je dois mettre sur ma tête? Qu'est-ce que je dois mettre sur mon corps? Comment je dois m'habiller? Comment je dois me coiffer quand je n'arrive pas à m'en sortir? Vous pouvez aussi, ce n'est pas un péché que de demander à Dieu comment vous pouvez avoir des rapports de manière satisfaisante. C'est-à-dire, si aujourd'hui la raison pour laquelle vous allez vers le pornographique est que, avec madame, ça ne se passe pas trop bien, vous pouvez dire, Saint-Esprit, c'est toi qui as permis que je sois mariée. Aujourd'hui, je suis dans la sainteté. Mais quelle est cette sainteté dans laquelle je ne me réjouis pas? J'aimerais que tu me dises de quelle manière je pourrais trouver du plaisir en allant au lit avec ma femme. Vous allez voir qu'en dormant, le Seigneur va vous donner les positions en vision, en prière. Le Seigneur va vous dire, voici, prends exactement telle position. Mais laissez-moi vous donner juste un détail. Aucune des positions qu'il ne vous donnera n'emmènera la femme sur vous. Ça va toujours être des positions selon lesquelles vous êtes sur le côté, vous êtes à gauche, à droite, sur l'angle, peu importe le format, mais jamais la femme ne sera sur vous. Je sais même, par révélation, que le fait juste que la femme se mette en position sur le mari fait directement rentrer la sirène des eaux. Après, vous vous étonnez que la petite soit dévergondée, mais personne n'ira imaginer que c'est parce que le jour où elle a été conçue, la femme était au-dessus. Mais personne, on dira oui, c'est la fondation familiale, on dira tout ce qu'on veut. On dirait que c'est là les copines qui l'ont entraînée dans la bêtise, mais personne ne saura que la porte d'entrée a été faite depuis le jour où ce soir-là, papa était fatigué, il avait décidé qu'il faut que ce soit maman qui soit en haut. Et quand elle remonte à la date, elle dit, mais d'habitude, il n'aime pas ça, mais ce jour-là, il voulait que je sois en haut. Et effectivement, la petite, elle a des allures que je ne comprends pas. Donc, même ça est une porte d'entrée. Donc, peut-être aujourd'hui, mon message va vous choquer. Mais écoutez, ce que je viens de lire, c'est aussi écrit dans votre Bible. Donc, je ne sais pas si vous, depuis que vous êtes en couple, vous vous êtes posé la question, mais de quelle souillure Dieu parle alors qu'on est marié? Mais en fait, le monde vous a permis de voir des choses, de reproduire des choses. Allons sur un autre volet. Votre bouche est faite pour prophétiser, prêcher, parler de la part de Dieu. Il n'est pas convenable
Et après, je vous laisse éprouver. Vous êtes libre de continuer de le pratiquer ou pas parce que cela vous éclate. Mais vous conviendrez avec moi au bout d'un moment, si vous avez un véritable appel prophétique, Dieu, le Dieu que je connais, le vrai Dieu d'Israël, ne vous emmènera pas à utiliser la bouche qui prophétise pour aller la mettre entre deux jambes, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. La bouche qui prophétise doit être sanctifiée, est un canal par lequel Dieu passe. Il ne peut pas vous envoyer aller mettre votre bouche entre deux jambes. Cela n'est pas convenable. Je vais donner un exemple réel. Je connais un frère. Son prénom est Élie. Nous étions au Sénégal, à la cellule, et l'homme de Dieu, le prophète, était en train de libérer des paroles prophétiques. Il le regarde et il lui dit, frère. Le frère s'arrête. Tu as un don de miracle, mais l'Esprit de Dieu me révèle que voici ce qui freine ton don de miracle. Quand tu vas avec les femmes, tu as toujours la pensée d'aller mettre ta main dans leurs organes. On va se comprendre. Je ne suis pas en train de dire que dans un couple, le mari n'a pas le droit de vous toucher. Dans son cas, il était hors mariage. Et en fait, quand il allait pécher, donc quand il tombait en cachette, il y a toujours un pousson, l'esprit des autres le poussait systématiquement à aller mettre ses mains dans les organes. Imaginez que vous êtes une femme et quand vous dites, le dragueur vous dit, ou bien le fiancé, on n'est pas encore marié, mais s'il te plaît, touche-moi juste, touche-moi juste. Alors, laissez-moi vous dire que l'homme de Dieu rajoute ceci. Il dit, frère, tu as un puissant don de miracle. Et c'est à cause de ce don de miracle que Satan a besoin de souiller constamment tes mains, afin que ce don de miracle ne se manifeste pas. Et là, le frère est tombé. Il dit, frère, homme de Dieu, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais si je suis avec une femme, il y a plein de choses à toucher. Mais c'est comme si directement, j'ai toujours envie d'aller mettre mes mains là-bas. En fait, quand Satan connaît votre appel depuis le ventre de votre mère, comme Moïse doit arriver, Jésus doit arriver, il faut tuer tous les enfants avant son arrivée. Il va tout faire pour que le canal par lequel Dieu doit vous utiliser de manière stratégique soit souillé. De sorte que vous allez à l'église, vous faites des jeûnes, vous faites des retraites, vous avez des prophéties, il y a plein de choses, mais en fait, il arrive à souiller le moyen par lequel Dieu doit vous utiliser à la perfection. Soit par des dons de guérison, ça passe par les mains. Soit par le prophétique, soit par des visions, ça passe par vos yeux. Toujours les filles qui se déshabillent, les décolletés, vous êtes un voyeur. Donc dès que la collègue de travail passe, vous êtes « Oh, j'aime trop ton décolleté aujourd'hui. » Mon frère, bats-toi. Tu te plains pour les visions, tu te plains pour les songes, mais que fais-tu de tes yeux? Retournons dans le cadre du mariage, parce que c'est tellement vaste ce sujet qu'on pourrait ouvrir plusieurs volets dessus. Dans le cadre du mariage, ne débordons pas dans les actes. Donc, il est convenable de ne pas ouvrir des films pornographiques. Il est convenable de ne pas regarder d'autres nudité que celle de votre épouse, de votre époux. Il est convenable de ne pas imiter des positions de chien et de chienne, des positions de. Toute position qui, en fait, met en tout cas la femme au-dessus, arrêtez. Pour le reste, je n'ai pas trop envie de déballer. Mais je pense qu'il y a des termes même que vous allez utiliser pour les nommer qui vont vous calmer. Au bout d'un moment, vous dites, mais pourquoi je parle comme ça? Mais c'est le nom de la position. Et puis ça devrait vous interpeller. Ça devrait vous interpeller. Faites attention à certaines positions. Faites attention à certaines positions. Demandez au Seigneur. Vous êtes libre de prier, de chercher la face de Dieu. Mais essayez de chasser la sirène du milieu de vous. Essayez de chasser le mari de nuit du milieu de vous. Nous allons arriver et revenir dessus. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. Ce n'est pas que la souillure de manière physique. Je vais vous parler d'un témoignage qui était sur Internet. Comme je ne sais pas si je peux le retrouver, je l'ai écouté il y a des années à l'église. Ce témoignage parlait d'un homme de Dieu qui est mort. Et en fait, cet homme de Dieu, un jour, il allait au marché. Et il aperçoit une femme. Et là, il l'a convoitée l'espace d'un instant. Il a juste dit, si ma femme pouvait être comme elle, pour moi, ça aurait été l'idéal à marier. Il l'a convoitée, puis après, il est passé à autre chose. En fait, cette femme était un démon de chair. Le problème, c'est qu'à compter de cette pensée, il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, il se trouve que toutes les nuits maintenant, je vais déjà vous raconter le mariage. La première nuit, ils ont appelé son âme dans le monde des ténèbres pour célébrer le mariage avec la dame. Et ils ont cherché dans sa famille qui était sorcier. Là, je vous parle d'un serviteur de Dieu. Qui est sorcier? Ah, son oncle est sorcier, faites-le descendre. Ils l'ont fait descendre dans le monde des eaux. Ils ont dit, il nous faut quelqu'un de la famille pour sceller, comme dans la vraie vie, vous savez, le mariage coutumier.
L'oncle a dit, oui, je vends mon neveu, pas de problème. Je scelle le mariage. Donnez la dot, je donne la dot. Ils ont donné la dot mystique, ils ont scellé le mariage. La femme venait avoir des rapports avec lui toutes les nuits. Elle venait même avec 5 autres femmes. Elle plus 4, ça donnait 5. Au début, il a confessé à son pasteur. Le pasteur a prié. Ça s'est arrêté pendant 1 semaine. Après, ça a recommencé. Quand ça a recommencé, il ne s'est plus battu. Il a continué de vivre avec. Donc, les nuits, il avait des rapports sexuels avec cette femme-là qui avait été un idéal pour lui. L'espace de quelques instants, il la voyait. Elle venait avoir des rapports avec lui, une vie maritale avec lui. Et voici qu'il meurt. Il meurt, il n'est pas sauvé. Il va en enfer. Et il raconte l'histoire à quelqu'un d'autre qui visite l'enfer. On lui dit, qu'est-ce que tu fais là en enfer? Il dit, je suis là parce que j'ai eu une femme que j'ai convoitée. Et quand j'ai convoité, après avoir confessé au pasteur une fois, cette femme est revenue avoir des rapports avec moi. Et je l'ai laissé continuer d'avoir des rapports avec moi. Donc en fait, ils avaient un lit à 3. Il y avait la femme physique et il y avait la femme spirituelle. Et parce que la femme spirituelle n'a pas été traitée, il s'est retrouvé en enfer, à continuer. Donc les 5 là qui venaient avoir des rapports avec lui, donc les 4 qui accompagnaient sa femme, lui dire, mais mon ami, sur la terre, tu couchais avec nous, continue en enfer. Et elles sont en train de le maltraiter comme ça. Les tourments continuent jusqu'au temps où la guéhenne va s'ouvrir et le Seigneur traitera les péchés de chacun et les démons aussi seront traités avec nous. Mais dans l'attente, il est là-bas en train de souffrir. Et voici l'enseignement qu'il y a derrière. Ma sœur et mon frère, si vous avez un rêve où vous percevez que vous vous faites attaquer par un mari de nuit, une femme de nuit, s'il vous plaît, ne dites pas c'est juste un rêve. Le mari de nuit et la femme de nuit sont des réalités spirituelles. Vous devez confesser ces choses. Vous devez vous lever et dire à votre mari, chérie, cette nuit, j'ai eu un rapport avec un homme. Il est venu me voir, peu importe le visage qu'il avait, que votre mari dans la prière arrive à identifier. Que ce soit un démon qui peut prendre n'importe quel visage, ou un esprit humain de la sorcellerie. L'esprit humain, c'est l'esprit de quelqu'un qui a vécu ou qui vit encore. Exemple, mon grand-père, qui a bloqué les mariages de toutes les femmes dans la famille, il sort en esprit et il couche avec ses petites filles. Et donc, elles auront tendance à le voir dans leurs rêves et elles ne comprennent pas. Et puis, un jour, par accident, elles en discutent et puis je ne comprends pas. Moi, je rêve souvent de papy qui vient me voir. L'autre dit, mais moi, je rêve aussi de papy. Et l'autre, mais il y a un truc qui ne va pas. En fait, il le fait très consciemment. Il sort en esprit et ce sont ces femmes de nuit. Et sachez que lorsqu'il y a rapport avec un mari de nuit ou une femme de nuit, souvent, c'est qu'il y a des bénédictions pas loin. Une promotion qui doit arriver, le permis à passer, le bac à passer, bref, quelque chose qui va être une grâce, un cadeau, une évolution, et il faut qu'ils viennent vous voler ces choses. Mission numéro 1. Mission numéro 2, il faut que dans le couple, les choses commencent à flancher. Il faut que monsieur m'énerve, madame m'énerve, il m'a dit telle phrase, avant il le disait, c'était pas grave, aujourd'hui il le dit, j'ai envie de tout casser. Juste, je le vois, il m'agace. Juste, j'entends sa voix dans le couloir, c'est pas possible. Juste au téléphone, il m'appelle. Oh là là, il est insupportable. Le mari de lui va se mettre entre vous et il va saccager votre relation. Et puis parfois, on va prendre sur nous en disant non, ça va me passer, c'est 2 jours, 3 jours. Mais en fait, c'est lié au rêve dont on n'a pas parlé. Et donc, ce mari de nuit va être au milieu de vous. Ce mari de nuit va vous pourrir la vie. Ce mari de nuit va vous faire, vous, les femmes, des bébés spirituels. Et le Seigneur m'a même montré que souvent, dans le cadre des mariages spirituels, quand c'est des esprits, ils peuvent même avoir la capacité de faire comme les démons. Les démons, le Seigneur m'a montré qu'ils étaient androgynes. Quand le même démon va attaquer une femme, il aura un sexe d'homme. Ensuite, il va attaquer un homme, il aura un sexe de femme. Mais dans tous les cas, il faut qu'il récupère la semence chez l'homme et il faut que la femme arrive au stade de la jouissance. Quand il rentre, il fait la pénétration. L'homme, une fois que le sperme est écoulé, il récupère ce sperme, il l'emmène dans le monde des ténèbres. Donc physiquement, quand le frère se réveille, il dit « Madame, je suis mouillé ce matin. J'ai été attaqué par une femme de nuit. » En fait, l'attaque a échoué à partir du moment où il a réussi à se réveiller avant qu'il ne jouisse. Autrement, mission accomplie. Mais après, si ça arrive, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons ensemble faire des prières pour prendre autorité sur ces choses. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous allez commencer votre rapport sexuel, vous recommandez le moment au Seigneur. Mais aussi, s'il arrive que vous fassiez des erreurs, s'il arrive que la femme soit montée sur vous dans le feu de l'action, repentez-vous, demandez pardon, fermez toute porte ouverte à la sirène des eaux, avant que la nuit vous ne soyez visité correctement. Peu importe le visage qu'elle va prendre. Parfois, il m'est arrivé que le mari de nuit m'attaque, il prenne le visage de mon mari. Et je ne discerne pas. Et puis après, je lui dis, mais c'est pas normal que j'ai des rapports dans les songes. Bam, je me réveille. Et là, je confesse, je dis, mais c'est pas possible. Et je prends autorité, je combats, je le chasse, je déchire. Tout contrat de mariage mystique, je
confesse, Colossiens, Christ a déchiré l'acte qui nous condamnait et qui suscitait contre nous tout acte de mariage nocturne avec un tel. Et en plus, il a volé le visage de mon mari. C'est peut-être mon sorcier du village, c'est peut-être mon grand-père, c'est peut-être mon oncle là qui bloque tous les mariages. Je ne sais même pas que c'est qui parfois. Amen. Alors parfois, c'est peut-être juste un sirois à qui ma famille m'a vendu. J'ai encadré une fille comme ça. Elle est arrivée chez moi, elle ne voulait pas entendre parler de mariage. Dans sa famille, si tu te maries, tu divorces juste après, ou si tu te maries, tu meurs. C'est-à-dire que le mot mariage, pour elle, c'était la fin du monde. Parce qu'il y avait un fort esprit anti-mariage dans sa famille. Mais dans le feu de la prière, en cherchant la face de Dieu, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. C'est quoi le problème chez cette jeune fille? Très belle jeune fille. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi le problème? Et le Seigneur m'a montré qu'elle avait un mari de nuit. Donc, je vois un petit bonhomme qu'en Afrique, vous appelez ici, qui en Europe, c'est les trolls. Il faut savoir que les personnages de dessins animés ne sont pas anodins, ce sont des démons. Ce sont des démons à qui on donne des rôles de gentils ou des rôles de sauveurs ou ce que vous voulez. Mais les personnages de dessins animés n'ont pas été inventés. Ce sont des personnages du monde des ténèbres qu'on réadapte pour en faire des héroïnes, des petits démons, des petits sorciers. Mais ils ont vraiment un rôle dans le monde des ténèbres. Ils existent vraiment. Si vous visitez l'enfer, parfois le Seigneur peut vous les faire rencontrer. Et vous allez reconnaître, ah ça c'est tel personnage de tel dessin animé. Ça c'est le personnage de tel film pour enfants. Ça c'est le personnage de tel, je ne sais pas moi, la poupée Chucky, la poupée sorcière, etc. Ils sont tous là-bas, vous inquiétez pas. Ils ont un poste là-bas. Et ils sont utilisés et on vous les déguise en personnages, gore, gentils, mignons, héroïnes, peu importe le rôle. Mais ils existent bien quelque part. Et là le Seigneur me montre le mari de nuit petit de taille. Comme en Afrique, on dirait, j'ai vu l'Issiki ou le troll avec le peigne dans les cheveux et tout. Vous l'achetez, vous en faites des porte-clés. Mais c'est un vrai petit démon. Un nain, mari de nuit. Il est d'un quoi blanche, neige et des sept nains. Bon, ça, c'est un autre volet. Voilà, ces personnages existent. Et donc, le Seigneur me le montre avec un gros sexe. Il me dit, voici son mari de nuit. Et dans le songe, on poursuit. Je le lis, je le foudroie, je l'attrape, je dis, tu vas la libérer et tout. Et là, le Seigneur me montre, après avoir vaincu le mari de nuit, il y avait une deuxième étape. Le mari de nuit lui a été donné dans sa famille, mais il y avait une deuxième étape. Et là, il me montre le sirois qui, dans toute sa colère, sort de la mer. Avec, je vois le trône, avec tous les sujets comme ça, le lierre qui décorait son trône. Il était là, sur la plage, pour me dire, c'est toi qui veux m'enlever ma femme, celle qu'on m'a donnée. Et là, nous avons pris un temps de combat spirituel avec l'homme de Dieu. Le pasteur, nous avons prié, nous avons brisé. Elle est allée en délivrance, c'est parti en cacahuète dans tous les sens. Mais il disait, c'est ma femme, vous ne pouvez pas me l'enlever. Et puis pour elle, de temps en temps, elle aura un petit rêve. Un petit gars gentil, mignon, ils vont au resto, il lui met une bague, je t'aime, nanani. Pour elle, c'est qu'un rêve. Mais en fait, sa famille l'avait vendu à ce sirois. C'est pourquoi il pouvait m'affronter en me disant, tu ne peux pas m'enlever ma femme, parce qu'on la lui avait consacrée, on la lui avait donnée. Et par conséquent, le mariage était difficile. Ce qui fait que même dans le mariage, complications dans le mariage. Des moments où le mari n'a pas envie d'elle, des moments où le mari va regarder ailleurs, même si le mari a ses propres combats. Mais souvent, il faut savoir que les entités familiales peuvent être repositionnées. Repositionnées comment? Si les parents font des incantations en disant, bon, elle allait se convertir, mais elle nous saoule. Allez, on la redonne en mariage à telle entité. Si elle n'a pas la révélation, elle peut se retrouver avec un mari qui la trompe, elle peut se retrouver avec un mari qui l'ignore, elle peut se retrouver avec un mari qui est dégoûté de son corps. Du jour au lendemain, elle ne comprend pas, mais je l'aime, il m'aime, et tout d'un coup, il est bizarre, il ne me supporte plus, je le dégoûte. Ma chérie, retourne faire la délivrance, ça va aller. Si le Seigneur ne te dit pas que c'est lui le problème, tu peux aussi prier pour demander si on n'a pas remis le couvert du côté de ta famille. Et il en est de même pour l'homme. La famille peut décider qu'il est hors de question qu'il épouse autre chose qu'une bouddhiste comme lui, qu'une musulmane comme lui, ou bien qu'une catholique comme lui, peu importe. Pas d'accord, on va aller faire de la sorcellerie. Pas d'accord, on va appeler les esprits. Pas d'accord. Au début, tout va bien, il prie, il jeûne, il lutte. Et puis à un moment, les entités de la fondation familiale le rattrapent. Et le voici en train de considérer que c'est plus intéressant pour lui. Il veut autre chose. Mais en fait, le autre chose là, c'est juste pour l'emmener pas à pas à sortir de ce mariage. Pour que tôt ou tard, l'air de rien, les parents lui disent, ah mais tu sais, on peut toujours te renvoyer la petite bouddhiste, la petite bahaï, la petite catho, la petite musulmane qu'on a prévue pour toi depuis toujours. Stratégie de sorcier. Battez-vous contre les maris et les femmes de nuit. Ce ne sont pas des copains, ce ne sont pas juste des rêves, ce ne sont pas des images comme ça que vous devez négliger. Ce sont des choses réelles qui peuvent détruire votre vie, qui peuvent détruire votre couple,
qui peuvent agiter même votre couple. Il y a aussi des cas où le mari ou la femme est tellement dans une famille profonde, enracinée dans l'ancienne religion, dans la religion d'où il ou elle sort, que la famille réclame qu'il faut impérativement que leur fille épouse un musulman ou leur fils épouse une musulmane, mais ils vont prendre la tête à la belle-fille ou au beau-fils. Ils vont se rendre compte que ça clash dans la maison. Et parfois, ça peut arriver loin. C'est-à-dire que il va juste suffire, par exemple, que le frère de la femme arrive en visite chez vous. Tout d'un coup, elle n'a plus envie de vous. Tout d'un coup, elle a des rêves comme quoi il faut que vous dormiez chambre à part. Et il se passe quoi? Et bizarrement, ça se passe dès que son frère est dans la maison. Il est en visite touristique, hein, mais dès qu'il est là, elle n'a plus envie de vous. Elle n'a plus envie de vous toucher. Elle n'a plus envie. Elle est même bizarre. Et puis vous vous rendez compte que tout passe par le frère. Ça va, j'ai fait ça de la journée, comme s'il avait des comptes à lui rendre. Et puis vous vous dites, mais attends, il se passe quoi là? Avant, on était à deux. On est mariés pour le meilleur, pour le pire. Depuis que son frère est arrivé, il est devenu son père, il est devenu son banquier, il est devenu everything. Il y a quoi? Souvent, c'est parce que cette personne a développé une relation fusionnelle avec votre partenaire. Et en fait, avant le mariage, cette relation fusionnelle faisait en sorte même que la façon dont parfois il serrait sa sœur, il considérait que c'était sa femme. Il ne le disait pas. Mais quand il la prenait dans ses bras, c'était voilà, il me faut une femme qui est comme mes sœurs. Et voilà. Et puis il disait, mais pour elle, c'était rien de grave. Pour elle, c'était juste des paroles comme ça. C'était dans des moments où il était trop content d'elle parce qu'elle avait bien travaillé à l'école ou qu'elle avait bien cuisiné. Et là, il a une femme et puis tout le temps, il va être dans la comparaison. Mais tu peux pas cuisiner comme ma sœur? Et tatati et tatata. Et il va même l'appeler, ah, mais elle, c'est la reine du ménage. Du coup, vous, à côté, vous êtes devenus... Depuis que le beau-frère est arrivé, là, c'est compliqué. Elle est devenue sa star. Et lui-même, il est devenu aussi son roi. Vous constatez qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Jusqu'à ce que Dieu vous dise, en effet, il ou elle est venu interrompre votre circuit marital. Mais l'air de rien, mais le beau-frère va vous aimer, mais énorme. Cadeau, gentil, agréable, serviable, tout ce que vous voulez, mais spirituellement, il est un frein à votre foyer. Et parfois, Dieu peut même vous montrer l'état de son cœur. Dieu peut vous montrer, tu vois, physiquement, il rigole avec toi. Mais dans le monde spirituel, il est en train de faire comprendre à toute la famille pourquoi elle a épousé celui-là. Il ne fait pas ce qu'on veut. Il n'est pas à notre merci. Il ne se soumet pas à notre projet de religion ou à notre organisation spirituelle, ancestrale. Et donc, il faut l'éjecter. Et puis, les problèmes bêtes. Et vous constaterez même qu'il n'y a pas eu de pire colère entre vous deux que les colères qu'il y a eu à la période où votre beau-frère était là. À ce moment-là, il faut prendre autorité et décréter. Quand vous avez épousé votre femme, Dieu vous l'a donné. Hein. La Bible dit un verset qui est clair. Que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Prenez autorité et virez spirituellement l'étranger là. Que ce soit belle-mère, beau-père, beau-cousin, je ne sais pas, tonton, tati, voisine, neveu, premier fils qu'elle a eu en dehors du foyer. Virez. Dites spirituellement, physiquement, je te nourris. Mais spirituellement, je t'interdis de rentrer de ma femme et moi. C'est un principe biblique. Que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Et donc, je te donne 3 jours. Je libère sur toi tous les kalachnikovs célestes, les bombes explosives. Je déclare que dans ton corps, là, toi qui sors en esprit pour te mettre entre ma femme et moi, je te foudroie, je te saccage, je t'anéantis. Dites sirène, si ce n'est pas une entité physique, si ça ne passe pas par un corps physique, si c'est un esprit. Esprit des eaux, mari de nuit, par l'autorité dans le nom de Jésus, il est écrit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Par l'autorité dans le nom de Jésus, je te lie, je te paralyse et je t'ordonne, sous le nombre d'heures, 24 heures qui de bouger de mon lit. Sors de mon foyer. Je libère le feu dans mon lit. Vous prenez l'onction, vous priez dessus. Vous voyez votre lit en accord avec madame. Vous dites, madame, là on ne cause pas, on chasse. Vous la foutez dehors. La belle-mère ou la belle-tante ou la belle-sœur ou la je ne sais pas qui. Ou le beau-frère. Quiconque est au milieu là, vous le mettez dehors. Vous dites, dans ce lit là, il n'y a que vous et moi, madame. Personne d'autre. Physique comme spirituel, personne n'a le droit de le citer ici. Vous foudroyez, vous le foutez dehors. Vous prenez autorité. Vous le liez. Vous brûlez. Vous déchirez le contrat de mariage. Vous dites à madame ou à monsieur, arrache la bague que tu as avec ta soeur ou avec ta tante là. Arrache la bague. Il fait le geste, j'arrache la bague. Tout mariage, j'annule. Je prends la bague, je la jette dans le feu. Au nom de Jésus.
Colossiens, Christ a déchiré l'acte qui nous condamnait. Déclare, je déchire tout acte de mariage avec X. Je déchire tout contrat de mariage avec X. J'annule tout contrat de mariage avec X. Je renonce à ce mariage. Déclarer toute dot maléfique qui a été acceptée de manière consciente ou inconsciente. J'y renonce, je la rejette par le sang de l'agneau. Si la sorcière est en train de dire, il n'a qu'à rendre la dot qu'on a payée. Dites, le sang de l'agneau a payé mes factures. J'envoie le sang de l'agneau pour annuler. Parce que moi, je connais quelqu'un qui avait du mal à se marier. Et le Seigneur lui dit, mais tu te souviens pas quand tu étais petit, ton oncle, à chaque fois qu'il venait, il donnait un petit peu d'argent. Coca, aux ma nièce chérie, coca. Et puis les parents disaient, oh, ton mari, en fait, il t'a épousé. Elle a dû prier pour divorcer de son oncle qui bloquait son mariage. En fait, chaque fois qu'il venait donner un petit cadeau, il posait la dot. Il posait la dot. Il posait la dot. Et donc, spirituellement, il la tenait. Elle a grandi, elle a fait des enfants. Impossible de se marier. J'en suis installée aujourd'hui, je ne sais même pas si elle est mariée. Mais elle a eu cette révélation-là. Et le Seigneur lui a montré que tu es mariée avec ton oncle. Chaque fois qu'il venait voir tes parents, là, il te donnait un petit cadeau avant de partir. Il est en train de poser la dot. Parfois, dans nos familles, la sorcellerie est tellement concrète. Battez-vous, bien-aimés. Battez-vous pour rejeter ces choses. Rejetez vos rêves de mari de nuit, de femme de nuit. Déclarez, si vous êtes un homme, que la semence qui allait dans le monde des ténèbres, vous la récupérez. Vous la récupérez. Vous la récupérez. Et vous déclarez même qu'aucune malversation maléfique ne sera faite avec votre semence. En fait, ils ont besoin, comme les esprits et esprits ne peuvent pas opérer ensemble, ils ont besoin d'un corps. Utilisez ce corps. En mari de nuit, ils viennent vous utiliser. Ils récupèrent votre semence. Ils ont besoin de votre sperme pour aller produire des enfants dans le monde spirituel. C'est ce qu'on appelle les enfants de nuit. Ces enfants de nuit, on les détruit avec le feu du Saint-Esprit. On dit, je déclare le feu. Je libère le feu des cieux. Je les brûle. Vous les brûlez. Vous les consumez. Vous les calcinez. J'ai découvert cette technique de prière dans un livre qui s'appelle Françoise L. Je ne me rappelle plus exactement du nom de famille. Le nom du livre, c'est du couvent au Christ. Je l'ai pris sur Internet et j'essaierai de joindre le lien. Et en fait, elle avait atteint un stade où elle avait tellement d'enfants spirituels. Quand elle s'est convertie, le Seigneur l'a enseigné dessus. Les enfants spirituels l'environnaient comme ça. Et le Seigneur lui a fait comprendre qu'il faut juste que tu demandes le feu pour les tuer. Et les démons l'utilisaient pour faire des enfants. Elle rêve. Elle a des rapports sexuels et puis des enfants naissent. Elle se voit enceinte, 3 mois, 6 mois. Et puis elle fait un rêve où elle a accouché. Et souvent, quand on a beaucoup d'enfants spirituels comme ça, ce genre de personnes ont du mal dans la vraie vie à faire des enfants. Ou s'ils ont eu des enfants avant ces attaques de mari de nuit et de femme de nuit, les enfants spirituels qui ont été conçus dans le monde des ténèbres, en fait, viennent détruire les enfants qui viennent. Je vais donner un cas réel. J'ai fait la délivrance d'une de mes filles avec l'homme de Dieu. Et pendant la délivrance, elle avait fait des avortements. Pendant la délivrance, les enfants morts et les enfants de mari de nuit, parce qu'elle avait des soucis avec la sirène, la séduction, bref, on dit en pleine délivrance que ce nouveau bébé physique que nous on voyait dans son ventre, il fallait que eux, les autres enfants, le tuent parce que c'était leur place. Ils disaient, ce n'est pas la place de lui, c'est notre place à nous. Nous étions là avant. Waouh! Donc on a compris qu'il y avait des enfants qui avaient été conçus dans le monde des ténèbres, qui réclamaient la place. Elle a même perdu 2 grossesses. Souvent, certaines femmes perdent leurs enfants parce que les enfants liés aux avortements du passé, les enfants liés au mari de nuit, dans le monde des ténèbres, disent on ne veut pas partager notre maman avec un enfant physique. Et donc, ils vont persécuter la dame jusqu'à faire couler les grossesses. Parfois, le niveau de sorcellerie dans votre famille peut être très élevé. Et ces choses avoir un impact réel. Dans d'autres familles, ça va être juste des rêves. On réalise qu'on fait des rêves où on a un foyer, d'autres enfants. Et dans la vraie vie, on n'en a que 2. On ne comprend pas. Et puis, parfois, les grossesses coulent. Où on en a, et ça ne nous empêche pas d'avoir des enfants, mais il y a d'autres enfants qui nous réclament. Ou bien on tombe malade et puis ils disent il faut que tu meurs parce que tu dois nous rejoindre pour venir essayer de notre mère. Ils disent aux autres enfants laissez-la partir parce qu'elle doit aussi venir s'occuper de nous. Et puis les enfants disent à leur mère mais maman on comprend pas, on fait des rêves. Ou d'autres enfants disent qu'on doit te laisser partir. Nous on prie pour que Dieu te guérisse. Ils disent on doit te laisser partir parce qu'ils doivent retrouver leur mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là elle-même elle se dit mais j'ai souvent rêvé que j'accouchais. J'ai souvent rêvé que j'avais des grossesses rapides. Parce que la grossesse spirituelle se développe très rapidement. Ça peut être juste en quelques heures ou en quelques jours. Et puis l'enfant sort. Et ils ont besoin de ces enfants-là pour faire des démons de chair, des démons esprits, qu'ensuite ils vont envoyer pour manifester sur la terre. Pour... Vous direz, des hommes ont rencontré des femmes dans les boîtes de nuit avec des pieds de cheval. Mais souvent, elles ont été conçues. On a utilisé le sperme de quelqu'un, on a utilisé le ventre d'une femme pour le concevoir. Et on l'a récupéré dans le monde des ténèbres. Bon, tout ce que je vous dis là, ça semble être un mystère. Mais il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Le Seigneur pourrait prendre le temps de vous expliquer, de vous enseigner en fonction de votre culture, de votre origine, du pays dans lequel vous vivez. Et moi, ce dont je vous parle, c'est des cas de délivrance réels. Une autre fois, on est allé prier avec l'homme de Dieu qui faisait la délivrance, le pasteur Lago dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes allés prier pour une femme. Elle était maigre, le ventre était énorme. Elle avait, je crois, 1 ou 2 grands-enfants. Et c'était une grossesse spirituelle. Nous avons prié pour cette dame. Mais elle n'a pas eu assez de force. Je crois que quelques jours après, elle est morte. Il y a aussi des cas que je vois régulièrement à l'église. On prie pour des jeunes femmes
Souvent, elles ont tellement envie d'avoir un enfant qu'elles ont des grossesses nerveuses. Parce qu'elles y pensent nuit et jour au point que spirituellement, un vrai bébé vient là. Un mari de nuit vient avoir des rapports avec elle et puis un vrai bébé se positionne. Et elle a des symptômes de grossesse, des envies, des nausées. Mais en fait, c'est un bébé spirituel. Et pour faire cette délivrance, la personne se met par terre et elle vous dit qu'elle a envie d'accoucher. Elle crie comme si elle accouchait. Et vous aussi, vous devez dire au nom de Jésus, vous prenez autorité sur le ventre, vous fracassez le bébé, vous le brûlez. Et là, elle hurle dans tous les sens. Vous dites cet enfant spirituel qui est en train de bloquer votre ventre et de le faire grossir bêtement, qu'il sorte et qu'il ne revienne plus dans le nom de Jésus. Tout ça, c'est les ouvrages des maris de nuit, des femmes de nuit, des sorciers de la famille, des démons de chair, des sirois, des sirènes à qui on vous a lié par mariage. Ils souillent votre lit, ils souillent vos alliances conjugales, ils sont au milieu, ils attaquent vos enfants, ils les rendent malades, ils les persécutent dans les songes. Les enfants gémissent à dire tu as rêvé de quoi? Je ne sais pas, maman, mais on m'attaque. Mais ce sont ces enfants-là qui viennent les perturber parfois. Si vous avez fait des avortements, repentez-vous. Et décrétez que les enfants avortés ne viennent pas oppresser vos enfants réels. Foudroyez-les, virez-les de votre environnement. Demandez pardon à Dieu et que le sang de ces enfants ne vienne pas détruire, attaquer la santé de vos enfants, le sommeil de vos enfants, la marche de vos enfants, la vie de vos enfants. Amen. Je vous ai peut-être choqué aujourd'hui par tout ce qui a été dit, mais j'espère que j'aiderai une servante, un frère, une sœur qui prie, qui est sincère, qui aime Dieu et qui ne comprend pas pourquoi certaines choses arrivent dans son foyer. Amen. Je vais vous donner quelques autres versets pour vous soutenir, afin que vous puissiez creuser dans le sujet de manière personnelle si vous le voulez ou si vous voulez en parler à votre pasteur. Amen. Acte 15, 29. Ne consommez pas de viande provenant de sacrifices aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et gardez-vous de toute inconduite sexuelle. Où est le rapport là? Gardez-vous de toute inconduite sexuelle. Si vous évitez tout cela, vous agirez bien. Inconduite sexuelle, ça ouvre les portes que la Bible ne développe pas. 1 Corinthiens 5, 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Dans la prochaine vidéo, nous reviendrons un petit peu sur l'impudicité. Et je vous donne encore quelques versets sur la souillure, afin que vous voyez que ce dont je parle, ce sont des choses réelles. Réelles et réelles. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Désir normal, aller vers ma femme de manière normale. Les mauvais désirs, c'est faire des choses tordues. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté sur ce verset pour vous demander, mais c'est quoi les mauvais désirs? Donc, désirs les mauvais. Qu'est-ce que Dieu considère comme désir mauvais? C'est désirs pornographiques, désirs dénaturés, la Kama Sutra. Ils ont inventé tout leur délire là, avec des positions de gymnastique, je sais pas quoi, comme si la femme était un objet. Et pour que la femme indienne se marie, on la prépare à l'acte sexuel avec la Kama Sutra. C'est une abomination. Position malsaine, position démoniaque. Position qui ouvre des portes à des esprits impurs. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui rentrent à certaines positions, à certains moments. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais il y a des choses que je sais et que j'ai compris avec le temps. Il y a des positions qui font que les deux ont comme une connexion. Où ils sont, quand on dit être un là, ils sont vraiment un. Et si c'est fait dans le mauvais sens, quel esprit vient au milieu de vous? Vous ramassez des esprits impurs, mes amis. Au moment de la jouissance commune, au moment où là, le plaisir monte des deux côtés dans votre position, façon. Quel esprit vient répondre en disant ça c'est ma position? Quel est l'esprit qui se satisfait de cette position? Cherchez la face de Dieu et nettoyez votre environnement spirituel, nettoyez votre lit conjugal. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Soyez richement bénis. Et nous allons prier. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les pratiques que nous avons faites par ignorance. Pardon pour les pratiques sexuelles dénaturées, les mauvais désirs, les passions perverses. Pardon, Seigneur, pour les pratiques qui ont ouvert les portes aux esprits des eaux, aux sirois, aux maris de nuit, aux femmes de nuit et aussi aux sorciers de nos familles qui attendaient juste un droit d'accès. Pardonne-nous parce que nous étions ignorants. La Bible dit que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Nous nous repentons et nous te demandons pardon. Nous décrétons maintenant dans le nom de Jésus. Père, c'est toi qui as libéré la loi et tu as dit que tout acte qui nous condamne, tu l'as déchiré. Nous déchirons tout contrat de mariage mystique. Nous déchirons tout contrat de mariage mystique. Nous déclarons le divorce entre nous et tout esprit impur. Nous arrachons toute bague de mariage avec le monde des ténèbres. Nous arrachons toute bague de fiançailles, de mariage ou de je ne sais quoi, mais tout type de bague qui a été placée spirituellement sur nous, comme une alliance, comme un pacte, comme un contrat. Nous déchirons cette bague, nous l'arrachons, nous la faisons fondre, nous la détruisons au nom de Jésus. Nous décrétons le mariage, nous les non l'avenue. Si nous avons été vendus par un frère, par une mère, par un oncle, par un grand-père dans la sorcellerie, à ce mari de nuit, à ce sirois, à ce démon, oh Père, nous décrétons dans le nom de Jésus que nous rejetons ce mariage.
Car il est écrit, 2 hommes marchent ensemble sans en avoir convenu. Nous ne convenons pas de ce mariage. Nous rejetons ce sirois. Nous rejetons cet esprit impur. Nous rejetons ce mari de nuit. Nous rejetons cette entité familiale qui va de génération en génération, qui nous pourrit la vie. Nous rejetons toutes ces choses du monde des ténèbres qui détruisent notre vie maritale. Nous les foudroyons. Nous libérons le feu. Que ton feu descende des cieux et consume les sorciers. Que ton feu descende des cieux, détruise les œuvres des ténèbres. Car le Fils de l'homme a apparu sur la terre afin de détruire les œuvres des ténèbres. Nous détruiserons les œuvres de la sorcellerie. Tout mariage mystique est dissolu aujourd'hui. Tout mariage avec nos ex qui continuent de nous visiter en femme de nuit, en mari de nuit est dissolu. Tout mariage avec des personnes à qui nous avons fait des promesses dans le monde et qui ont encore un droit légal et visitent notre foyer jusqu'à aujourd'hui, qui sont au milieu de nous et chaque fois attendent juste qu'on les appelle ou de nous contacter même dans le mariage pour recoucher avec nous. Nous décrétons que nous annulons ces paroles d'ignorance quand nous étions jeunes, ces paroles que nous avions décrétées dans le lit quand le garçon nous a dit de répéter 3 fois que nous lui appartenons ou que nous n'aimerons que lui toute notre vie. Ces paroles que nous avons répétées, Seigneur, dans l'ignorance et dans l'innocence, nous les brisons. Nous décrétons que nous nous séparons de cet ex, nous nous séparons de cet ancien copain. Il n'a plus de droit. Qui s'éloigne de notre mariage, qui s'éloigne de nos rêves, qui s'éloigne de nos relations. Au nom de Jésus, nous décrétons dans notre lit conjugal, il y a notre conjoint et nous, notre conjointe et nous et personne d'autre à part le Saint-Esprit. Nous lions et nous paralysons toute entité du monde des ténèbres, du monde des eaux, des esprits humains de la sorcellerie qui se glissent entre nous et qui attaquent nos relations. Nous les foudroyons dans le nom de Jésus. Nous annulons tout pousson démoniaque qui nous pousse à faire certaines positions qui ouvrent des portes aux esprits des eaux. Nous rejetons ces positions et nous décrétons que nous aimons notre femme dans la sainteté, dans la pureté. Au nom de Jésus, que nous aimons notre mari dans la sainteté, dans la pureté. Au nom de Jésus, que nous aimons ce qui est biblique et c'est ce qui est biblique qui nous convient. Nous ne sommes pas dans l'abomination. Nous ne sommes pas dans les pratiques interdites. Et nous n'irons pas en enfer. Car la Bible dit que les idolâtres, les impudiques, les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Nous ne sommes pas adultères en convoitant des gens derrière un film pornographique, en convoitant des gens derrière une image, en regardant quelqu'un dans la rue et en l'appréciant plus que notre femme. Nous fermons toute porte et nous te demandons pardon si nous avons convoité une collègue de travail, un collègue de travail, si nous avons convoité quelqu'un, un directeur, un pasteur, une maman pasteur, une sœur à l'église, une diaconesse, une chantre. Si nous avons été dans la convoitise, soit d'une manière, soit d'une autre, nous te demandons pardon parce que cela ouvre des portes d'adultère. Nous rejetons tout droit à l'adultère. Nous décrétons que nous ne voulons que ta volonté et le reste ne compte pas. Nous les façons de notre mémoire. Car tu dis que celui qui a déjà regardé une femme pour la convoiter est déjà consommé. Nous te demandons pardon et nous rejetons tout lien d'âme qui nous tient liés à cette personne qui fait en sorte qu'elle arrive à appeler notre esprit la nuit à cause de la convoitise pour aller coucher avec elle dans le monde des ténèbres. Nous décrétons que nous ne convoitons plus cette sœur. Nous nous repentons, nous rejetons toute pensée, toute attirance, tout désir sexuel. Et nous prenons autorité sur tout esprit des eaux qui ouvre ses portes d'adultère, sur tout esprit de sorcellerie qui ouvre ses portes d'adultère, sur tout esprit méchant qui ouvre ses portes d'adultère. Nous les lions, nous les paralysons et nous les foudroyons. Ex, sortez de notre vie et ne revenez plus. Ex, sortez de nos pensées, ne revenez plus. Nous brisons les pactes, les promesses que vous nous avons faites. Promesses de mariage, promesses de cadeaux, promesses d'enfants, promesses de vie commune, promesses de jeunes n'appartiennent qu'à toi. Toutes ces choses que nous avons dit dans la bêtise, nous y renonçons, nous nous repentons et nous brisons toutes ces paroles. Nous les décrétons nulles et non avenues maintenant. Nous sommes libérés par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, nous effaçons tous ces pactes démoniaques qui parlent contre nous, par lesquels les sorciers retournent nous attaquer à chaque fois. Nous les brisons, nous les rejetons et nous assainissons notre cadre conjugal par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton sang précieux. Merci pour ces enseignements. Révèle-nous encore les choses cachées, comme tu as révélé à ta servante. Montre-nous encore comment combattre ces choses. Montre-nous encore comment les vaincre. Montre-nous encore comment les détruire. Je déclare dans le nom de Jésus que si le mari de nuit, la femme de nuit me visite, que l'huile d'onction sur laquelle j'ai prié, je prends cette huile parce qu'elle est remplie de feu. Je joins mon corps et je décrète que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai un nouveau corps sanctifié, consacré. J'interdis à tout esprit impur de venir me pénétrer dans mes rêves, dans mes songes, quel que soit le format, dans le nom de Jésus. Je déclare que mon corps est en feu. Et si cet esprit veut me pénétrer, qu'il soit foudroyé. Que son sexe prenne feu, au nom de Jésus. Si c'est une femme de nuit, qu'elle prenne feu, qu'elle ne puisse pas monter sur moi. Toi qui es un homme, dis qu'elle ne pourra pas monter sur toi, dans le nom de Jésus. Détruis leurs œuvres. Et nous brûlons les enfants spirituels ici de ces relations, nous les consumons, nous les calcinons, nous leur ordonnons de sortir de notre foyer. Par l'autorité dans le nom de Jésus. Nous décrétons que notre mariage est saint, purifié, sanctifié, consacré, remis entre les mains de l'Éternel et qu'il est le seul esprit légal valable au milieu de nous. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen.
J'espère que vous n'avez pas été traumatisés. Soyez fortifiés, le monde spirituel existe, mais Dieu est assez grand pour nous révéler les choses qu'il juge nécessaires afin de nous délivrer, car l'Éternel est venu libérer les captifs. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Shalom. La vérité.